Nous utilisons des nombres tous les jours, des formes, des équations. Nous comptons, nous mesurons, nous calculons. Nous faisons confiance aux mathématiques pour construire, pour prédire, pour comprendre. Et tout cela fonctionne. Mais une question très simple est rarement posée. Les mathématiques sont-elles inventées par l'homme ou découvertes? Les mathématiques ne sont pas matérielles. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les peser, on ne peut pas les observer avec un microscope ou un télescope. Le nombre 2 n'a pas de masse. Le cercle parfait n'existe pas physiquement. Une droite infinie ne se trouve nulle part dans la nature. Et pourtant, ces objets abstraits décrivent le monde réel avec une précision remarquable. Des équations écrites sur du papier décrivent le mouvement des planètes. Elles décrivent la chute des corps, la propagation de la lumière, la structure de l'espace et du temps. Des structures purement abstraites décrivent le comportement de particules invisibles que personne n'a jamais vues directement. Plus étonnant encore, certaines équations ont été découvertes avant même que les phénomènes qu'elles décrivent ne soient observés, comme si le monde répondait à un langage qui existait déjà. Il existe deux grandes façons de comprendre les mathématiques. La première dit qu'elles sont inventées, un langage pratique, un outil créé par l'esprit humain pour organiser le réel, simplifier ce que nous observons. La seconde dit qu'elles sont découvertes, comme des structures déjà présentes, indépendantes de nous, que l'esprit humain explore peu à peu. Deux visions très différentes, deux visions du monde. Si les mathématiques sont inventées, pourquoi décrivent-elles si bien un univers qui existait bien avant l'apparition de l'homme? Et si elles sont découvertes, où existent-elles quand personne ne les pense, quand aucun esprit humain n'est là pour les formuler? Sont-elles dans l'esprit humain, ou l'esprit humain est-il capable d'accéder à quelque chose qui le dépasse? Peut-être que les mathématiques ne sont ni de simples inventions, ni de simples objets abstraits. Peut-être qu'elles sont une passerelle entre l'esprit humain et la structure profonde du réel. Nous les utilisons, nous leur faisons confiance. Mais leur existence même reste l'un des mystères les plus profonds de notre rapport au monde. Et la question demeure, découvrons-nous le monde ou reconnaissons-nous quelque chose qui était déjà là?